se retrouve pour une vidéo favori. Vous savez que c'est les vidéos que je préfère faire et si vous voyez juste un peu tout ce qu'il y avait là, vous vous direz effectivement il y a pas mal de choses à présenter. Je vais commencer tout de suite par le soin. Pour le soin, effectivement, je ne mentionne jamais tout ce qui est masque, à contrario, parce que j'adore en faire et vous savez que dans mes produits finis, il n'y a que ça. Donc je vais vous en montrer plusieurs, deux de chez Tony Moly pour commencer. Donc il y a celui à la bave d'escargot, donc c'est un masque en fait anti-âge à l'acide hyaluronique et à la bave d'escargot. J'aime beaucoup ce masque là puisqu'en fait il adhère super bien à la peau, il n'est pas trop grand ni trop petit, il s'applique super bien. Il se garde à peu près, il me semble, 20 minutes, une demi-heure et il est top parce qu'il a des effets justement un peu lissants. Et je sais que quand je mets ça justement j'ai une peau qui est tellement uniformisée que j'ai même pas besoin de mettre de fond de teint. J'aime beaucoup ce masque là, il est vraiment top. Et ensuite toujours de chez Tony Moly j'ai le Earth Beauty Nude Mask. On est sur un masque justement, je vous en ai déjà parlé dans les produits finis. On est sur un masque justement qui permet de purifier les peaux les plus mixtes à grasse. Et on a un petit peu de boue dessus. Et il est vraiment bien aussi. Je sais plus du tout combien de minutes. C'était 40 minutes qu'il fallait le laisser poser. Donc c'est pas mal. C'est justement pour enlever toutes les impuretés et les cellules mortes. Il est vraiment très bien. Je vous le recommande également. Ensuite, il y en a un que vous connaissez, que vous reconnaissez, puisque j'en parle tout le temps en fait. C'est les masques Sephora pour les pieds. Donc moi je prends toujours celui à l'amande. Je trouve que c'est le plus efficace des deux. Et j'adore ces masques là, ils sont vraiment très bien. Pareil, à laisser poser 20 minutes. J'ai changé 2-3 petites choses dans mon rituel de soins et je vais vous montrer quoi. J'ai déjà commencé à changer mon rituel justement de démaquillage parce que j'avais essayé les nouvelles lingettes de chez Sephora et j'avais plutôt aimé. Donc du coup, je me suis prise la gelée micellaire. C'est une blague. Donc j'ai changé ma routine démaquillage. Donc j'avais acheté les lingettes de chez Sephora, les nouvelles. Et du coup j'avais essayé celle à la grenade et j'avais beaucoup aimé. Donc du coup je me suis lancée dans la gamme avec la gelée micellaire qui va avec. Donc toujours à la grenade. C'est spécial waterproof. Vous avez plusieurs textures. Vous avez de la gelée, vous avez le côté lacté. Et vous avez également de l'eau. Et c'est plutôt pas mal, donc ça c'est visage et yeux, waterproof, il est pas mal. Après c'est vrai que je vous cache pas que je me démaquille peut-être plus avec la lingette les yeux et je finis pour le teint avec ça. Ce qui est bien avec ce genre de produit là, c'est qu'on peut les mixer parce qu'à chaque fois vous avez un actif de soin à l'intérieur. Et je trouve que c'est bien le fait qu'on puisse mixer justement pour pouvoir jouer avec les soins. Je trouve ça plutôt sympa, donc voilà, celui-ci est très bien, je l'ai déjà adopté. Ensuite un autre produit justement pour me démaquiller, enfin il y en a deux. Je suis repartie sur une huile justement de chez Biotherm. D'habitude je prenais la Sephora mais là elle y était plus, donc du coup je suis partie sur la Biotherm. C'est la Total Renew Oil Biosource. Donc c'est une huile en fait auto-moussante que vous appliquez justement sous la douche pour vous démaquiller. Normalement c'est pour le visage et les yeux, on a un actif anti-pollution à l'intérieur et vous avez également des huiles essentielles également à l'intérieur. Qu'est-ce que j'en pense? Effectivement j'ai beaucoup aimé l'aspect puisqu'en fait c'est un aspect justement nettoyant, moussant et j'aime bien avoir le côté un petit peu démaquillant et nettoyant, c'est quand même sympa, ça vous fait gagner du temps et il est pas mal. Effectivement je ne l'ai pas appliqué par contre sur les yeux parce que moi j'ai les yeux supra sensibles malgré que je crois que la solution qui est à l'intérieur est justement pour les peaux les plus sensibles, hein, ça respecte les peaux les plus sensibles, mais je n'aime pas en fait appliquer ce genre d'huile sur mes yeux. Je préfère passer quand même un coup de lingette avant parce que je me maquille énormément, mais il est très bien effectivement, je l'ai beaucoup aimé également. Et une autre chose effectivement que j'ai utilisé pour me démaquiller, ça vient de chez Neutrogena. Neutrogena, j'apprécie de plus en plus la gamme puisqu'il m'avait envoyé, vous savez, le désincrustant 7 jours et je vous en ai parlé au moins 15 000 fois et je l'avais beaucoup aimé et là ils m'ont envoyé du coup leur nouvelle gamme, s'appelle Hydro Boost. C'est la lingette visage hydratante démaquillante. Vous avez de l'acide hyaluronique à l'intérieur pour lisser un petit peu la peau et pour permettre d'hydrater tout en démaquillant et assurant un confort maximal. Ce que j'aime beaucoup avec ces lingettes là, c'est l'odeur. Déjà ils ont une odeur de malade, j'aime beaucoup et je l'utilise en combo justement avec leur crème. Pareil, donc eux ils disent que c'est une crème de nuit, moi je suis pas d'accord. Effectivement on peut la mettre, c'est une blague. Effectivement, je pense qu'on peut la mettre et le jour et la nuit. Donc c'est l'Aquaboost Aquagel. C'est le genre de texture que j'adore parce que j'en avais une chez Biotherm dans le même style. Biotherm fait aussi des crèmes un petit peu désaltérantes. Et elle se présente comme ça. Moi j'ai pu tester la Clarins, la nouvelle désaltérante justement de chez Clarins. Et je trouve que celle-ci la vaut largement en termes d'hydratation et en termes justement de texture. Même, j'allais dire d'odeur, non, elle est quand même différente. Je préfère l'odeur de
de la Neutrogena. La Neutrogena sont super bons, elle est super agréable à mettre sur le visage. Moi je la mettais et le soir et le jour, là je l'ai encore ce matin et elle est vraiment pas mal en termes d'hydratation. On sent que la peau est regalbée en fait, qu'elle est plus rebondie et à l'intérieur vous avez en fait des actifs marins qui permet justement d'éviter que l'eau de votre peau, que votre peau construit elle-même, ça évite justement que cette eau là ne s'évapore au niveau de l'épiderme. Donc c'est pas mal, j'ai beaucoup aimé celle-ci. Vous savez que je suis toujours à fond dans les soins, dans tout ce qui est crème de jour et honnêtement celui-ci est très bien. J'utilise en combo justement avec l'Hydra Essentiel de chez Clarins parce qu'il est très bien aussi. Ça permet justement de redonner un petit peu d'eau à la peau et sachez que j'ai une peau qui est mixte à grasse à tendance déshydratée. Et elle ne fait pas briller la peau, ça c'est le gros avantage. Donc si vous avez besoin d'une crème justement qui va réhydrater, celle-ci c'est vraiment le bon combo avec les peaux mixtes à grasse puisque c'est une texture gel. Un produit pour la douche parce que là j'en aurai deux. Pour une fois j'en ai pas trop des masses. J'ai un produit justement de chez Crazy Color. Donc c'est un shampoing pour couleur vive. Moi je l'ai pris en teinte purple puisque c'est la couleur de mon Crazy Color à la base. Et je vous disais que j'avais du mal en fait à garder mon Crazy Color plus de 2 semaines et que ça virait vite au bleu. Et ben là écoutez, ça fait 1 semaine que je fais ce shampoing là et mes cheveux n'ont pas viré au bleu. Ils bougent un petit peu là mais c'est très léger. Non, je suis vraiment super satisfaite, il est vraiment très bien et je l'ai utilisé pas mal parce que je sens qu'il commence déjà effectivement à se vider mais il est pas mal. Honnêtement je pense que je vais faire en alternance parce que sinon il va se finir trop vite, mais il est vraiment très bien. J'ai utilisé des produits de chez Nocibé, donc c'était les délices, c'est les gels douche en fait de chez Nocibé. Ce que j'apprécie beaucoup c'est le flacon pompe et en fait je me suis décidée sur celui-ci parce que j'ai un ami pour mon anniversaire qui m'a offert justement celui en petit format voyage. C'était celui à la pomme d'amour et j'ai adoré l'odeur. Là j'ai pris Barba Papa. Il est sympa aussi mais c'est vrai que je préfère largement pomme d'amour pardon. Ce que j'adore c'est le flacon pompe parce que vous êtes dans la douche, vous avez juste à appuyer, ça délivre la juste dose, c'est génial. Et l'odeur quoi, mais l'odeur est... c'est un truc de malade, leurs odeurs... Leur gamme pour le bain c'est vraiment un truc de malade, c'est super gourmand, c'est super délicat et j'adore cette gamme là. Ouais je l'aime beaucoup. Donc j'ai beaucoup utilisé ça et je l'aime beaucoup. Ensuite, d'ailleurs j'en parlais maintenant, toujours dans la même gamme, je voulais vous montrer ça au passage parce que c'est pas mal et je pense pas que tout le monde connaisse. Donc c'est toujours de chez Nocibé, pardon, c'est dur à dire pour moi. C'est une bougie de massage justement que vous allumez, que vous laissez fondre à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Ça sent super bon. Celle-ci c'est à la baie de rose et aux amandes douces et c'est vrai que ça sent l'amande, c'est vraiment une odeur que j'adore. Ouais j'adore. Et du coup après effectivement une fois que c'est éteint vous pouvez prélever justement... la cire pour faire un massage avec puisque vous avez l'huile essentielle à l'intérieur et je trouve ça juste génial parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez et il est vraiment très bien. C'était juste pour faire la petite lignée justement des produits Nocibé. Après, et ensuite on va passer du coup au maquillage parce que là j'ai plusieurs petites choses à vous montrer. On va parler d'abord produits pour le teint parce que là j'en ai pas mal, j'ai changé pas mal de choses dans ma routine pour le teint. Donc vous savez que j'utilisais les fonds de teint de chez Urban Decay, donc les All Nighter. J'ai les deux qui sont là effectivement et je l'ai fini à vitesse grand V. Je voulais pas racheter de fond de teint parce que, je voulais pas racheter ceux-là pour le moment parce que j'ai encore pas mal de fond de teint à finir. Des fonds de teint presque pleins. Et du coup j'ai ressorti mon Born This Way de chez Too Faced. Moi j'avais la teinte Vanilla et il était plutôt pas mal. C'est pas la couvrance d'un Urban Decay certes, mais il est plutôt pas mal. Je l'avais oublié, je l'avais mis de côté et la tenue est quand même plutôt sympa. Donc j'ai mis celui-ci pendant tout le mois et honnêtement je regrette pas. Je vais essayer de le finir et après effectivement je rachèterai quand même le Urban Decay parce que je préfère largement le Urban Decay, c'est personnel. Mais effectivement je suis en train de finir un petit peu tous mes fonds de teint et celui-ci je l'avais un petit peu délaissé et il est vraiment pas mal. Et j'ai également utilisé un anti-cerne parce que dans ma vidéo des favoris du mois dernier je vous disais que j'avais testé la gamme Kat Von D en anti-cerne et que j'adorais. Je retire ce que j'ai dit puisque en fait je l'ai essayé sur vraiment un mois complet et en fait je trouve qu'il migre dans mes plis et il migre de façon bizarre, c'est à dire que ça va me faire des cloques de produits. C'est assez bizarre comme aspect et donc du coup j'étais bien dégoûtée et du coup j'ai dû me rabattre sur un autre anti-cerne. Donc c'est le Smashbox Studio Skin 24 heures waterproof anti-cerne. Il se présente comme ça, il est pas mal du tout, ça me rappelle un peu le Urban Decay. La différence c'est qu'effectivement celui-ci et waterproof et il est pas mal du tout. C'est celui que j'ai là, je le trouve hyper hydratant, hyper lumineux et en termes de tenue effectivement ça n'a rien à voir avec le Kat Von D. J'étais un petit peu énervée effectivement du Kat Von D parce que il bouge quoi. Il est pas joli comme fini, enfin j'ai beaucoup de mal. Donc du coup je me suis rabattue sur celui-ci et j'en suis vraiment pas déçue, il est vraiment très bien. Essayez-le parce que je trouve que les produits Smashbox on en
pourtant pas assez parlé. Pourtant c'est une marque que j'adore, ça fait plusieurs produits que je teste de leur marque, ça doit faire au moins le 10e produit que je teste de leur marque et je suis jamais déçue, je peux y aller les yeux ouverts. J'ai vu qu'ils ont fait de nouveaux rouges à lèvres et je pense que je vais en acheter pas mal parce qu'ils ont l'air pas mal du tout. Je vais aller les tester et je vous en redirai des nouvelles, mais l'anti-cerne génial. Toujours produit pour le teint, je vais vous montrer une palette que vous avez déjà vue dans mes produits finis encore une fois, mais c'est une palette que j'adore utiliser et que je rachète à chaque fois, c'est la Sleek Makeup palette, donc c'est la highlighter palette et elle se présente comme ça. Et c'est la palette qui s'appelle Solstice. C'est encore l'highlighter que je porte aujourd'hui. C'est un highlighter très prononcé. Et j'adore cette palette là. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Mais il fallait qu'elle fasse partie des favoris parce que je l'aime beaucoup. Ensuite, toujours pour parler maquillage. On va parler des yeux cette fois-ci. Il y a une palette que j'ai ressortie. Ne me demandez pas pourquoi. Je l'ai ressortie parce que pourtant chez moi il ne fait pas spécialement beau. Ça me rappelait le soleil mais il n'y en avait pas. Enfin bref, j'ai ressorti la Sweet Peach de chez Too Faced. Donc elle se présente comme ça et j'ai beaucoup utilisé ces teintes là. De toute façon je vais vous faire un petit tuto avec, c'est promis. Je vous en avais déjà fait un mais là je vous avais promis un tuto justement que j'avais posté sur Instagram. Et je vous l'avais promis donc je vais vous le faire. Mais j'ai ressorti beaucoup cette palette là. Et j'adore me maquiller avec parce qu'elles sont super bons. Les fards sont super maniables. Là aujourd'hui j'ai encore la chocolate bar donc pareil ça se travaille super bien. Je suis vraiment contente des palettes Too Faced. Et je suis pressée justement car dans mon magasin on va implanter le meuble. Donc je suis très contente et je suis super pressée. Donc voilà, j'ai beaucoup utilisé ça. Toujours pour parler maquillage, j'ai utilisé plusieurs rouges à lèvres. Et les rouges à lèvres vous savez que j'en fais une consommation excessive. C'est de l'abus clairement. Donc j'ai utilisé plusieurs rouges à lèvres. Donc on va commencer avec les rouges sans transfert de chez Sephora. Ils se présentent comme ça. Alors moi j'ai beaucoup utilisé le 33. En général quand je suis en magasin vous me demandez souvent ce que c'est. Donc il est là, il se présente comme ça. C'est un nude qui tire quand même vraiment sur le beige. Essayez-le avant de l'acheter parce que beaucoup d'entre vous m'ont dit effectivement je l'ai acheté mais il fait quand même un petit peu un aspect anti-cerne sur moi. Je vous conseille de l'essayer parce que c'est différent effectivement selon les carnations. Et j'ai beaucoup utilisé celui-ci, donc c'est le fameux noir. C'est celui que je porte encore aujourd'hui, je l'adore, je le trouve vraiment magnifique. Je trouve qu'il finit totalement un maquillage et j'adore quoi, c'est vraiment le genre de truc que j'adore. Ensuite j'ai utilisé un NYX Liquid Suède. Il se présente comme ça, moi j'ai la teinte numéro 12. Je ne sais plus du coup son nom, il s'appelle Vintage Retro. Je ne savais plus du tout. Et on est sur un bordeaux un peu brun. Il est là. Juste là. Il y a un Sephora, il y a le numéro 24 qui lui ressemble au cas où si vous le souhaitez en Sephora. Mais il est pas mal. Les liquides Suède, j'aimais beaucoup à l'époque mais je trouve qu'ils s'effilochent un maximum. C'est pas ce que je préfère mais maintenant que je les utilise histoire justement de les finir. Et ensuite il y a deux rouges à lèvres de chez MAC. J'ai ressorti mes rouges à lèvres MAC parce qu'effectivement je les aimais beaucoup. Il y a le Captive, donc toujours de chez MAC qui est un magnifique rouge rose. Un rouge un peu framboise, il se présente juste là. Il ressemble au M102 de chez Make Up For Ever, je trouve. Et il est vraiment très joli. Hop. Et j'ai utilisé également beaucoup le Stone. Le Stone, vous le voyez un petit peu partout, vous le connaissez sûrement. C'est un brun qui tire un petit peu sur le taupe. Je le mets là, c'est un brun foncé qui est juste magnifique. Je l'ai porté hier et vous avez été nombreuses à me demander ce que c'était sur Instagram. Et bien voilà, c'est celui-ci et je l'aime beaucoup. Ouais, celui-ci je l'aime beaucoup. Je le sors jamais, mais dès que je le mets, en fait, je trouve qu'il fait tout de suite très classe. Je l'aime beaucoup. Donc voilà, cette revue est terminée. En tout cas, je vous fais gros bisous. On se retrouvera sûrement pour un tuto parce que je vous filme ça au plus vite. J'essaye de me booster un petit peu. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!